Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD est prévu pour le 19 décembre prochain. La direction exécutive nationale du parti l'a fait savoir ce jeudi 2 décembre à l'issue de sa réunion. Le livret de poche Constitution de la République du Bénin édité par Moukaram Badarou était au cœur des échanges au club Café Média Plus ce 3 décembre. Le président de la Fondation Conscience Citoyenne a rappelé les circonstances de cette publication. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur la levée de la restriction de circulation des minibus dans la ville. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il faut. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. À nouveau, bonsoir. Le PRD tient son 5e congrès le 19 décembre prochain, ce par visioconférence au siège national du dit parti à Porto Novo et sur les sites régionaux sur toute l'étendue du territoire national. Telle est la décision prise par la direction exécutive nationale du PRD lors d'une réunion tenue ce jeudi 2 décembre 2021 à Porto Novo sous la présidence du maître Adrien Ombredji. La décision a été prise en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19. C'est également en respect aux directives des autorités gouvernementales pour en limiter la propagation. La direction a aussi décidé de reconduire le comité d'organisation de l'édition 2021 de l'Université de vacances tenue le 30 octobre dernier pour le 5e congrès ordinaire. La direction exécutive nationale demande au président des comités d'organisation scientifique et technique de préparer leur rapport d'étape avec les propositions budgétaires subséquentes à soumettre à l'appréciation de la DEN. Les personnes impliquées dans l'organisation sont invitées à donner le meilleur d'elles-mêmes afin d'assurer le succès des dites assises. La direction recommande aussi à nouveau aux militants PRD de se faire vacciner contre le coronavirus. Elle a fait
cette annonce, il faut le préciser, dans une note ce 2 décembre signée du secrétaire général Falilou Akadiri. La révision de la Constitution du Bénin le 1er novembre 2019 répond à l'accumulation des préoccupations depuis le 1er février 1990. Cette manœuvre politico-historique suscite toujours des interrogations chez plusieurs Béninois. En politique avertie, l'ancien journaliste et actuel président de la Fondation Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou, s'est préoccupé de la question et surtout de la vulgarisation de la nouvelle constitution, raison pour laquelle il a édité avec sa fondation le livret de la constitution béninoise mis sur le marché ce 3 décembre 2021 au Café Média Plus à la Maison des Médias. Il a rappelé au cours de son exposé les circonstances de cette publication. La révision de la constitution du 11 décembre 1990, intervenue le 1er novembre 2019 et promulguée le 7 novembre 2019, a pris cette direction de nécessité et d'utilité. Et c'est heureux pour le Bénin. Cette constitution révisée étant la loi fondamentale et la mère des lois en République du Bénin, elle doit être à la portée de tous les citoyens, et particulièrement au niveau des institutions de la République, des décideurs et des acteurs publics, des praticiens de droit, des chercheurs, des étudiants en droit et du citoyen lambda afin que nul n'en ignore. C'est pourquoi, pour contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation de ce précieux document sous la houlette de la Fondation Conscience Citoyenne, nous faisons le devoir de réaliser sa version en livre de poche pour aider les Béninoises et les Béninois à en disposer facilement. La Constitution, il faut connaître le contenu et savoir l'observer rigoureusement afin d'être en mesure de contribuer en toute connaissance de cause et efficacement aux actions de développement de son pays. Nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pour autant, nous jugeons utile de rapprocher la Constitution des citoyens afin qu'ils puissent mieux en disposer. Il y va, nous en sommes convaincus, de l'intérêt de la République. C'est le socle de notre démocratie. Avant cette Constitution, c'est la loi en 1977, la loi fondamentale de la Révolution qui avait duré beaucoup de temps comme ça. Mais celle-ci a duré encore plus de temps. Et à chaque fois où il y a eu des difficultés dans le pays, se référant à notre Constitution, on trouve des solutions. Il y a un général, ancien président de la République ici, paix à son âme, qui, à l'arrivée de cette Constitution, a fait une confidence à un de nos doyens pour dire que mais nous, on faisait beaucoup de coups d'État avant parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait mettre en place une institution qui, quand elle a fini de trancher, il n'y a plus rien après. Et donc, moi, je voudrais encore une fois, puisque nous ne savons pas trop le faire dans notre pays, je voudrais rendre hommage au professeur Ranzo Gleller, au maître Dossou, à tout cas tous ceux qui ont aidé à la mise en place de la Constitution de 1990. Parce qu'ils ont fait, ils ont jaugé, et il y a un certain équilibre qui permet au président de la République de travailler, il permet à l'Assemblée nationale de légiférer. Et l'un ne pouvant pas empiéter sur l'autre, ça a permis d'avoir un équilibre dans le pays. Aucun citoyen béninois ne peut dire, il ne faut pas croire que si nous avons réussi à être dans la paix depuis 1990, que c'est parce qu'on est spécial. Non, c'est parce qu'il y a eu un test fondamental qui a tenu compte d'un certain nombre de nos réalités et qui fonde un peu la gestion au quotidien de notre pays. C'est ça qui nous a permis d'être à l'abri et je veux souhaiter que cela puisse continuer à nous mettre à l'abri. Pourquoi nous avons choisi de venir lancer cet ouvrage ici? Je l'ai dit tantôt à l'entame de nos échanges. Parce que je sais qu'avec les journalistes, on peut atteindre des gens que tout seul on ne peut pas. C'est parce que les journalistes sont à un carrefour où tout le monde passe, acteurs publics, acteurs politiques, citoyens lambda. La presse est un important carrefour où tout le monde y passe. C'est pour ça que nous avons choisi de venir lancer ce livre ici, pensant faire d'une pierre plusieurs coups. Ces propos ont été recueillis par Larius Adiaguno.
Moukaram Badarou appelle tous ses citoyens à se préoccuper des questions nationales et à jouer chacun sa partition pour que le pays de Béhanzin soit davantage respecté par l'échiquier international. Il était utile de rapprocher un peu cette constitution-là des Béninois. Il y a beaucoup de langues qui se délirent autour de cette révision, autour de cette constitution. Et du coup, moi, j'ai pensé que, à la limite, avec beaucoup de modestie, tenter de mettre fin à ces rumeurs-là, à savoir qu'il y a une constitution qui est bien révisée et qui est là. Mieux, c'est qu'elle apporte beaucoup de corrections à ce qu'on avait avant. J'ai essayé de donner quelques-uns tout à l'heure. Vous savez, la vie en société, c'est un certain enchevêtrement, c'est la complémentarité. Mais il est important que chaque citoyen béninois, parce que j'ai l'habitude de le dire, notre génération, là, celle-ci, est une génération qu'en flanc de noaton, est une génération qui parfois rate le train, est une génération qui ne joue pas comme cela se devrait sa partition. Et comme le pays est notre héritage, ce n'est pas les Mozambicains, ce n'est pas les Zimbabwéens qui viendront nous le construire. Ça ne revient qu'à nous-mêmes. Mais nous devons pouvoir voir un peu les sacrifices de nos parents pour que nous ayons ce qui est là. Et nous poser souvent la question de savoir, est-ce que nous venons améliorer ce qui est là et qu'est-ce que nous apportons de plus, si ce n'est pas qu'on veut gaspiller ce qui est fait. Le convoi du ministre de la Défense nationale, Fortuné Noati, a fait un accident mortel à la route de Parakou ce jeudi 2 décembre 2021 alors qu'il était en route pour s'enquérir de la situation des militaires attaqués au nord du pays. De sources militaires, l'un des pneus arrière gauche du véhicule en tête du convoi a éclaté sur la route RNIE 2 à hauteur du village Tamarou. L'éclatement du pneu a provoqué le déséquilibre du véhicule éclaireur qui a fait plusieurs tonneaux comme bilan, un mort, des blessés, précisément 5 blessés. Les victimes sont en service au ministère de la Défense nationale et la principale victime est le corporal Edidi Bertrand. Il faut préciser qu'actuellement les 5 blessés sont aux soins. Hier, jeudi 2 décembre 2021, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a suspendu l'arrêté du préfet Alain Orola portant la réorganisation sur la circulation des minibus Tokpa à Cotonou. Cette décision vient ramener les conducteurs de bus à leurs différents emplacements d'origine. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs avis par rapport à cette décision. Ils sont au micro de Anaël Dou et Colombo Oussou. Nous sommes très surpris. Nous sommes étonnés. Normalement, la décision du ministre devait venir mettre encore de l'ordre, mais c'est le contraire. Puisque, contre toute attente, on était là le matin. Et c'est sur les réseaux sociaux que les gens ont dit qu'il y a une décision qui a annulé l'arrêté du préfet. Nous avons dit non. On n'a pas l'acte. Nous avons rapidement connecté et puis on a vu que sur les réseaux sociaux, c'est une lettre, j'ai lu message radio porté du ministre, mais signé par le secrétaire général. Nous sommes très préoccupés. Il n'y a pas une seule gare routière à Cotonou. Presque toutes les rues, les vents du département du littoral sont des gares routières. Et maintenant, pour la première fois que la mairie vient d'être restaurée dans son droit, ce qu'on a lu, il y a les bonnes dames, c'est le cri des bonnes dames qui a fait que la nouvelle décision ministérielle est arrivée. Et l'eau versée est dit, do et na to moto 300, 400 si pas où, ben a des euros faut dire ben là to quelques 200 fio, ouvert que les to la meni et midi. À mode de to quand les voix blodo, ben là les volets quoi to pas et vivi on les dit. Donc on les et l'eau versée est dit quoi. Et to perdre mi to perdre ouais. Ben kala de mi si to pas, bolé a pas mi. Et ya rimé l'on ça ouais et quand to moto na bi si pas où ko kodi
bon la jette fodje bon la to keke 200 si don topa de gamblo bon enyonu mi mebi et le pachayen parce que tout pon la gan préfère pour le meilleur pour Raymond vont de pour le couton dion biwe impact parking bon on to bodi vont de pour me délégué de pour GPAC bon fait nos motos de pour délégué de quoi ton monoï mais quoi ton pour quoi ton monoï tout pon la gan ka l'intamende ou bodo bo sepo meilleur bodo de lady mo hané kun sogbe o to debu meno no mo donc et tempo boa mon fiolo voje fi de minde le fio et kamo mi ben fetiel fescovema ko sikotra bodo fédération TTB pour ACTB pour mi ouais responsable de mais mi j'ai réunion de 4 mois 5 mois. Actuellement à l'heure où on parle, entrez dans les fonds. Vous allez voir tant de désordre. Parce que des doigts ni retourner. Non, c'est pas possible. Et ce n'est pas de la joie. C'est que bon mais si pour le dino. Mais moi, mes amis préférés de dire que pas qu'on impact. Des doigts mine do kaka fo jedai et denami. Àwọn de to lo me de za e do hun le pote da e mayon e ti we benen lo asun je àwọn de jodo dino mi tron fide mi je fiblo mi an do hun eyun na mi de do ne gan ba do na mi do ni ma ko mi gba ona gbasa no ve mi gba blo de ba do na mi di eyun mama mi e ton ni bo je fidi mi bi ohun me bleun àmọ́ yi kaka don e dendin de ba do na mi lo eyun ni ma no ko mi gba blo te abi mi blo ni ya lo de do ho bo ya lo de do don ena yon na mi gba we na chere na e de ba ni jo benen to do ni do mouvement ena yon. Le chef de l'État a raison de dire que nous sommes dans un pays de pagaille entre riffs, parce que ce que le ministre vient de poser comme acte, ça vient d'enclencher la perte des capitaux pour la municipalité de Cotonou. On dirait que nous sommes encore à l'aide de RB, PRD, où chacun sauve son électorat, alors que c'est un grand regroupement aujourd'hui. Ce qui se passe, si vous voyez le nombre de tickets vendus par les agents collecteurs de la mairie, sur la nouvelle gare et l'agent qui est rentré dans la commune de Cotonou pour le développement de la ville, vous allez constater. Mais depuis que le ministre a sorti cette décision, qui est sortie aujourd'hui et qui demande au préfet en même temps de rapporter sa décision et de ne plus jamais prendre autre décision en plus, nous voyons qu'il y a une guerre de leadership entre les deux messieurs entre-temps et que maintenant ils sont en train d'exposer le gouvernement en place. Je dis pas qu'on dit. Premier jour, je dis pas qu'on dit ticket 400. Première fois, je suis là. Et je suis au final. Je suis là. Tout, tout, et le moment de je suis là. 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 Donc, il y a 300 modons à Topa. Bon, j'ai été le vote. Bon, et malade de quoi de voir, ne j'ai donc à Topa. Bon, je dis, j'ai gagné, mais t'as un problème. Et on met chauffeur. On me soit battu, mais de quoi? Et que le temps de Bissantona, une place publique, au final, il y a un non. Et bien, il y a 2 millions, non, simple. Les agents de la police ont interpellé le mercredi 1er décembre des individus en pleine activité de cybercriminalité. Au nombre de 14, ils ont été retrouvés dans une maison à Ekpe-Kadis dans le département de l'Ouémé suite à une opération inopinée de la police. La police a procédé à la perquisition de la maison. 26 ordinateurs portatifs, 20 téléphones portables Android haut de gamme contenant des données compromettantes, 2 routeurs Wi-Fi et plusieurs autres objets d'origine douteuse ont été saisis à l'issue de la perquisition. Ces personnes suspectées d'activités cybercriminelles ont été placées en détention et seront présentées dans les prochains jours au procureur spécial près la Criette. La page Inter de ce vendredi 3 décembre 2021 est une compilation de Colombo Oussou. L'ancien patron sénégalais de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, est décédé ce vendredi à l'âge de 88 ans à son domicile.
Condamné l'an dernier pour corruption, il avait écopé de 4 ans de prison dont 2 avec sursis et de 500 000 € d'amende pour corruption passive pour le versement de pots de vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. En Norvège, 17 personnes sont suspectées d'avoir contracté le variant Omicron après une fête la semaine dernière à Oslo, à l'issue de laquelle plus de la moitié des quelques 100 participants, pourtant tous vaccinés, a été testé positive à la COVID-19. L'annonce a été faite par la municipalité du pays ce vendredi 3 décembre 2021. Le président américain Joe Biden a estimé hier jeudi 2 décembre 2021 que la lutte contre la COVID-19 ne devrait pas être un sujet de division politique lors de sa présentation d'un plan censé éviter une flambée de l'épidémie avec l'arrivée de l'hiver et du variant Omicron. Je sais que la COVID-19 a été un sujet de division dans ce pays et que c'est devenu un sujet partisan, ce qui est un triste constat. Cela ne devrait pas être le cas, a-t-il dit lors de son discours. Le Congrès américain a adopté in extremis hier soir un budget temporaire pour éviter la paralysie des services fédéraux du pays. Par 69 voix contre 28, le Sénat a approuvé une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 18 février, adopté quelques heures plus tôt à la Chambre des représentants. Il revient au président démocrate Joe Biden de la promulguer avant vendredi minuit afin d'éviter que les financements de l'État fédéral ne soient soudainement coupés. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, va fêter le 10e anniversaire de sa création le mardi 7 décembre 2021. À quelques jours de cette commémoration, son président René José Sagbo et sa première vice-présidente Leila Togbe ont passé en revue les acquis, goulots d'étranglement, défis et perspectives sur le 331e numéro de Café Média Plus à la Maison des médias à Gbedjomede, Cotonou. À la naissance du réseau en décembre 2011, début janvier 2012, parce qu'on est né le 7 décembre 2011 et déjà dans la première semaine, nous avons en marge des championnats d'Afrique d'athlétisme une formation en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme que dirigeait Théophile Moncho, paix à son âme. Et c'était en présence de tous les reporters. Parce qu'il faut le remarquer, nous, à notre niveau, nous organisons la formation à l'attention de nos membres, certes, mais c'est ouvert à tous les autres reporters sportifs. Tous les autres reporters sportifs. Donc, nous avons eu d'autres formations avec les fédérations de gymnastique, de basketball, de Scrabble, bien d'autres. Nous avons eu des formations à l'international où nous avons fait venir du Togo, M. Steven Lavon, ils sont nombreux, M. Nandaye, etc., qui sont passés à Cotonou plusieurs fois pour faire des formations aux membres. Et ces formations, nous en avons eu à Parakou, nous en avons eu à Cotonou, sans compter nos activités statutaires, que sont les assemblées générales, que nous avons tenues régulièrement depuis 2011. Il n'y a pas une année où nous n'avons pas eu une assemblée générale, selon qu'elle soit ordinaire, élective. Ça, c'est clair, c'est net. Bon, en dehors de ça, nous avons été à l'étranger pour des formations. En 2012, il y avait 6 membres de réseau qui ont représenté le Bénin du côté de Bamako dans le cadre de la Convention internationale de sport en Afrique. Ensuite, l'année qui a suivi, 6 membres également étaient à Dakar dans le cadre de la même formation. Ensuite, il y a eu un déplacement d'un membre parce que maintenant, ça s'est un peu élargi. Il avait l'Algérie, il avait le Cap Vert et là, vu les frais de coût d'avion, nous avons dû envoyer le secrétaire général qui était parti pour représenter. Au niveau du réseau aussi, j'avoue que quelque chose n'a pas été fait, particulièrement à l'endroit des femmes. Non, peut-être c'est des idées que vous êtes en train de nous donner comme ça, et puisque nous sommes à l'orée d'une nouvelle année, tout ça va rentrer
dans nos projets. Nous sommes dans le milieu et nous accompagnons les hommes avec qui nous sommes par rapport aux formations, par rapport à comment nous devons nous comporter et tout. Puisque la formation journalistique, ça ne diffère pas de genre. Au niveau du réseau des journalistes, nous essayons, au niveau de chaque membre du bureau, déjà, de voir dans quelle mesure, à titre de... Ça, c'était un peu dans le passé, hein, à titre de préfinancement. Maintenant, nous abordons la 11e année et nous devons retrouver nos lettres de noblesse à partir du 1er janvier 2022. Maintenant, ça va être zéro clémence. Ah bon? Nous avons été trop gentils parce que... 10 ans après, c'est normal. Non, quand je dis trop gentil, c'est pas les gens ont payé, il y a des gens qui payent régulièrement leurs cotisations, mais vous savez, au niveau des associations, ce n'est pas toujours ça. Ça, c'est le gros problème auquel les gens sont confrontés, les cotisations, on ne paye pas. Et c'est quand il a âgé, peut-être élective, et qu'on veut être candidat ou qu'on veut être votant, on comble les retards. Voilà. Nous, on n'a pas une subvention comme au niveau de certaines associations, on n'a pas de subvention. Donc nous sommes obligés au niveau de nos cotisations ou de quelques partenaires que nous avons. Et c'est ici le moment de remercier les fédérations avec lesquelles nous avons travaillé. Le bureau exécutif du RJSB a prévu plusieurs activités pour marquer la fin de la première décennie du réseau. Le président Sagbo les expose. Pour les 10 ans du réseau, nous avons prévu 2 activités majeures. Nous avons un match de gala qui va se jouer au mois de décembre entre Nagra Football Club et Prest Football Club. Nous avons pris contact avec les responsables de Nagra et de Prest Football Club qui sont d'accord pour le principe, mais nous devons introduire officiellement une lettre auprès du président du Nagra, même s'il a donné son accord de principe, il faut se respecter. Nous allons introduire cette lettre en précisant nos objectifs, c'est dans le cadre des 10 ans et le tournoi se jouera à Flex Foot. C'est un tournoi de football à 5 à Flex Foot à Ganri. Donc vous voyez, quand on organise, il a tout un dispositif. Il faut prendre contact avec Flex Foot. Le match se jouera à 19h. Là-bas, c'est un terrain gazonné, tout est grillagé. Vous avez les projecteurs. Je pense que la dernière finale du tournoi intermédiaire que l'ORTB a remporté face à USAE, et ils sont partis définitivement avec le trophée. C'est une très grande équipe. C'est ça qui justifie d'ailleurs que d'office, l'ORTB a été retenu pour le match de gala. Il faut remercier Nagra Football Club. Ils ont été vraiment sincères avec nous. Ensuite, vous avez... Oui, c'est à quelle date pour le match de gala? Vous projetez ça Bon, ça va être probablement le 18 décembre à 19h. D'accord. À 19h. Maintenant, en marge de cette rencontre, nous allons procéder à la distinction de certaines personnalités qui nous ont soutenus pendant les 10 ans. Restons à la maison des médias où le temple des journalistes a fait sa toilette le temps d'une campagne de salubrité, une initiative de l'Union de la presse francophone UPU. Section Bénin Fortuné Assogba, son président décline les motivations et objectifs de cette action. Vous-même, vous savez bien que c'est la maison commune à tous les journalistes béninois. Mais depuis un moment, nous avons constaté que cette maison a besoin d'un coup de balai. Et c'est là que le nouveau bureau élu, dont je suis le président, a décidé, pour lancer ses activités du nouveau mandat, de procéder à une campagne de salubrité au niveau de la maison des médias ce matin. C'est ce qui justifie ici notre présence. Ce n'est pas que les membres de l'UPF qui sont ici ce matin. Il y a également des professionnels des médias. Vous aurez rencontré tout à l'heure dans les escaliers en train de travailler le secrétaire général de l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. Vous aurez également constaté la présence du président de l'ODEM qui est également là.
et pour la même cause. Donc c'est une activité que l'UPF a organisée, mais qui regroupe tous les journalistes, tous les professionnels des médias du Bénin. Donc ce matin, nous sommes encore en train de donner un coup de balai, passer des coups de chiffon, passer également des coups de serre-pied sur le sol. L'UPF va définir une périodicité propre à l'Union pour passer ce coup de balai à chaque moment. Ce n'est pas que la maison des médias, le directeur de la maison, de l'administration de la maison des médias ne fera pas ce qui est son rôle, mais nous, en tant que professionnels des médias, nous avons décidé de donner un coup de main à la maison des médias en faisant ce travail que nous faisons ce matin. Pour finir, quelques affiches de la 7e journée de la Ligue Pro de football dans la zone A, Dynamique Buffle à Djougou et Takuni Damissa à Kandi. La zone B, Loto Popo d'Adje à Grand Popo et Soleil Tonnerre à Lokossa. Dans la zone C, Coton Sport, Aspak Awida et Sitatunga Requin au campus d'Abomey-Calavi. Enfin, dans la zone D, Sobemap Sport Aïma à Avrancourt et JSP et Azos à Jean-Pierre de Gascon de Poubet. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.